Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Alors cette semaine, j'ai été attirée directement par l'oracle des fées de Dorine Virtue que vous voyez ici devant. C'est un de mes premiers oracles et c'est un oracle que j'affectionne vraiment particulièrement. Donc je me suis connectée au guide comme d'habitude et j'ai demandé à sortir les 3 cartes qui étaient le plus à même d'apporter des réponses ces prochains temps, ces prochains jours. Donc je vous laisse comme ça quelques instants pour vous centrer dans votre cœur, ressentir peut-être une certaine question ou situation qui vous tient à cœur, un besoin particulier, ou tout simplement faire le vide en vous et accueillir les messages de vos guides et choisir comme ça entre les 3 cartes proposées, la 1, la 2 ou la 3, vous pouvez bien évidemment choisir plus, 2, voire les 3, ou il y en a peut-être une qui sort tout particulièrement et qui retient votre attention. Je laisse que quelques instants pour réfléchir et choisir votre carte. Et je vous rappelle aussi que si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez me contacter par le petit bouton que vous trouvez qui vous ramène à mon site internet ou à ma page Facebook si vous avez des questions ou vous avez envie ou le besoin, vous sentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé. Ceci étant dit, vous avez choisi votre carte, on va procéder au tirage. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici à gauche, le message est vie amoureuse. Je vous laisse aussi quelques instants pour voir l'image. Donc ces petites fées qui communiquent entre elles. Et le petit message est votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc peut-être que c'était vraiment à titre sentimental, vous avez des questionnements, vous êtes en train de chercher l'âme sœur, vous vous posez des questions. Si la personne, l'élu de votre cœur, est bien la personne qu'il vous faut, à ce moment, la réponse est tout va s'améliorer, tout va évoluer dans le bon sens pour vous. Donc peut-être que c'est une question vraiment reliée à la vie amoureuse en tant que vraiment très claire la réponse. Tout s'améliore. Peut-être que vous traversez actuellement des difficultés conjugales et vous êtes en train de vous dire est-ce que cela va s'améliorer. Donc la réponse est oui. La vie amoureuse, donc là on pense à l'amour romantique de couple et la vie sentimentale comme il dit ici, mais moi je la vois aussi l'amour pour soi-même. Le fait d'être en amour avec son propre âme, et c'est le fait peut-être de se reconnecter aussi avec soi-même, ou avec aussi son entourage, ou les personnes qui comptent pour vous, pas nécessairement romantiques, mais les sentiments, on peut les éprouver aussi pour les autres personnes autour de vous, quelqu'un de la famille, et il y a peut-être des situations qui méritent que vous soyez dans le non-jugement, que vous soyez dans l'ouverture d'esprit, que vous soyez dans l'accueil, dans le partage, un peu comme on voit cette image finalement. Ces 2 petites fées qui discutent entre elles, communiquent dans la paix, la sérénité, l'épanouissement, la plénitude. Et c'est peut-être ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de vous dire cette situation qui préoccupe mon esprit, même si ce n'est pas l'amour romantique, mais c'est d'autres sentiments amoureux qu'on pourrait avoir vis-à-vis de quelqu'un de la famille ou notre entourage ou des amis, quelqu'un de proche. Et comme je l'ai dit, je le répète aussi pour soi-même, s'aimer inconditionnellement soi-même, cela va s'améliorer. On vous demande peut-être de prendre le temps justement d'éprouver cet amour inconditionnel. Pas romantique, mais avec ce sentiment très puissant de cet amour vraiment incommensurable et inconditionnel. Je l'ai dit, je le répète. Donc, à vous de voir comment cette carte s'applique le mieux à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose à faire, à travailler autour de l'amour, autour de ce sentiment euh, si pur. Et justement, peut-être juste fermer les yeux, vous connecter à l'univers et vibrer l'amour. Et ce que vous avez demandé va pouvoir comme ça s'exaucer, se présenter, se matérialiser pour vous. Et c'est peut-être la situation, c'est peut-être vraiment votre vie amoureuse, c'est peut-être le fait de demander au guide, à l'univers de vous aider à communiquer, à trouver votre âme sœur. Cela peut être aussi cette réponse. Voilà donc pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la 2, ici au centre, le message est d'être réglé. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors bien évidemment, tout de suite, dès qu'on parle de dette, on pense à l'aspect financier. Donc pourquoi pas?
Bien évidemment, ça peut être vraiment au pied de la lettre. Vous êtes inquiet par rapport à une situation financière, vous avez peut-être des dettes, vous avez peut-être des factures euh, qui arrivent et qui n'étaient pas prévues, ou des grosses dépenses, et puis que vous demandez comment vous allez faire. Donc cette carte, elle vous dit que toute dette est réglée, donc la situation, vous allez toucher la prospérité, la situation financière va se régler, et il faut faire le nécessaire pour se libérer donc de toute dépense superflue ou de toute dette superflue. Donc cette carte, elle vous demande de prêter une attention particulière. Donc entre autres, hein, donc on verra aussi, j'ai d'autres choses qui me viennent au cœur en ce moment. Donc, si on veut s'attarder sur l'aspect donc financier, on vous demande peut-être de faire le nécessaire pour régler vos dettes aujourd'hui, parce que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. D'être réglé, ça veut dire que vous aurez les moyens de régler tous les soucis et que l'univers a entendu vos demandes, elle vous apportera de quoi souvenir à vos besoins ou payer les dettes passées ou payer ces frais que vous allez devoir rencontrer. Quand on parle de dettes, personnellement, je pense aussi un petit peu aux dettes karmiques, je pense aussi aux blessures du passé. Donc c'est peut-être aussi pour vous le moment aujourd'hui de vous poser, vous centrer dans votre cœur, dans votre âme et vous dire, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que j'ai pardonné aux autres? Est-ce que j'ai pardonné à moi-même? Est-ce que je porte encore de la rancœur pour une certaine situation difficile? Ou est-ce que je culpabilise pour quelque chose que j'aurais fait? Et là, c'est vraiment apporter de la bienveillance, de l'amour, encore une fois, je le dis, vis-à-vis de vous-même, par exemple, si vous êtes en train de culpabiliser, d'avoir cette bienveillance hein, vis-à-vis de vous-même, cette tendresse du cœur de vous dire aujourd'hui, je me libère de cette culpabilité, donc cette dette. Aujourd'hui, je me pardonne d'avoir été trop dur vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou d'avoir été dans le jugement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peu importe. Et vous demandez comme ça à l'univers, à vos règles, de vous permettre de vous libérer de cette dette karmique que peut-être il appartient effectivement, quand on parle de dette karmique, c'est donc aussi au niveau de nos ancêtres, au niveau de nos vies précédentes. Et donc vous vous acquittez. C'est une sorte d'affranchissement de tout cela et vous demandez à l'univers de vous libérer de cette dette. Vous avez peut-être fait un travail, vous avez avancé dans votre vie, dans votre chemin de vie et vous savez que le travail porte ses fruits et vous êtes en train vraiment de vous libérer de plein de blessures du passé. D'être réglé aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un qui aurait pu éventuellement vous faire un tort. Et aujourd'hui, c'est arrivé le moment de pardonner, de dire que cette dette n'a plus de lieu d'être. Et porter de la rancœur vis-à-vis d'une situation, en fait, au final, ça va rien vous apporter de bon et ça va juste venir euh, empeuvrir, disons, comment on peut dire ça, ça se dit pas ça, venir amener de... Ouais, j'ai pas le mot. Amener amener de la pauvreté à votre âme. Mais je n'ai pas le mot qui me vient, excusez-moi. Et c'est pas le but aujourd'hui. Vous devez vous enrichir d'amour et de belles énergies et pas le contraire. D'emporter de la rancœur ou garder des sentiments négatifs vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, une situation, en fait, ça va pas faire du mal à l'autre personne, hein, ça va juste vous faire du mal à vous. Donc c'est pour ça qu'on cherche le pardon. C'est pas parce qu'on oublie, mais simplement parce qu'on s'octroie la paix du cœur. Et aujourd'hui, en faisant ça, en arrêtant de culpabiliser d'un côté, en s'octroyant et en octroyant aux autres le pardon, en essayant d'être dans la bienveillance, dans la compassion, cela vous permettra aussi de régler toute dette au niveau de l'âme. Donc. Mais comme je l'ai dit, bien évidemment, ça peut être aussi des dettes financières, donc des soucis peut-être financiers qui vont s'estomper, qui vont se régler grâce au fait que vous avez demandé à l'univers, et on sait que la loi de l'attraction, lorsqu'on demande avec foi, la loi de l'attraction apporte aussi cette abondance et cette prospérité. Donc voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte numéro 3, elle nous dit guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ben voilà, donc si vous avez choisi cette carte, c'est que aujourd'hui vous êtes en train de guérir vos blessures. Ça peut être physiquement, bien évidemment. Vous avez cette énergie apaisante qui vous accompagne grâce aux médecins, mais grâce à vos guides aussi à l'univers. On sait que
les soins aussi énergétiques ne viennent pas remplacer bien évidemment les soins médicaux, mais ça vient en aide parce que ça soigne l'âme et lorsque l'âme va mieux, bien évidemment, toute maladie se répercute sur le corps, hein, c'est le mal qui a dit. Donc aujourd'hui, vous êtes entouré de cette énergie apaisante, cette énergie de guérison. Pour l'âme aussi, donc au niveau physique, mais comme je disais, à l'âme aussi, là peut-être je me rattache à la carte de la dette réglée au niveau de tout ce qui est effectivement les blessures de l'âme. Vous êtes en train de faire un chemin de guérison. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous guide dans ce chemin ou qui est guérisseur et qui est en train de vous aider à travailler vis-à-vis de pour votre guérison. Mais pas seulement. Peut-être que vous-même, vous êtes en train de cheminer vers le chemin de la guérison dans le sens que vous êtes en train de découvrir que vous avez vous-même votre pouvoir guérisseur pour vous guérir vous-même. Celui-là, ce pouvoir, il est en chacun de nous. Le tout, c'est d'en prendre conscience, d'y croire. Et l'âme et le corps, ils font tout le travail une fois que notre âme s'est rendue compte que nous avons ce pouvoir. Et peut-être que vous avez aussi le pouvoir le pouvoir, c'est pas un pouvoir, mais cette capacité que nous avons tous, mais vous êtes en train de développer ce don, disant cette capacité de guérir les autres. Et les autres trouvent un apaisement à côté de vous, que ce soit peut-être une guérison physique, si vous êtes peut-être dans le domaine des soins, ou si vous avez cette capacité de guérison par imposition des mains, par exemple, mais peut-être tout simplement par vos paroles, votre douceur, votre tendresse, votre présence, tout simplement. Vous êtes un guérisseur. Vous êtes quelqu'un qui apaise les âmes, apaise les situations difficiles, apporte de l'apaisement, de la plénitude autour de vous. Et c'est peut-être venu le moment aujourd'hui d'en prendre conscience. Donc voilà pour votre message. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes vraiment béni aujourd'hui. Vous êtes dans cette énergie libératrice de la guérison et de l'apaisement. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Vie amoureuse, d'être réglée et guérie, guérisseur. Toujours des beaux messages que nos guides, les anges et les fées nous apportent. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous laisse réfléchir à votre carte, réfléchir à votre chemin et voir comment cette carte vous parle le plus et cheminer vers le chemin de l'apaisement et la plénitude et l'amour inconditionnel, la guérison. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.